Tout le monde l'attendait, le bac métropole est sorti. Il y a le sujet qui est sorti mardi, le sujet de mercredi. Je vais commencer avec le sujet de mardi, car il a été vraiment source de beaucoup de plaintes. Les gens ont dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh là là, on a un exercice avec des équations différentielles non linéaires». Enfin, c'est pas les mots qui ont été employés, mais qu'est-ce que c'est que cette équation? Pourquoi il y a de la difficulté? Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Beaucoup de gens sur la chaîne, bien sûr des abonnés qui sont aussi, taquins que moi, ont dit: enfin des exercices avec de la difficulté, enfin des choses qui surprennent un peu. Donc on est très intéressé. Je vais bien sûr, analyser toutes les difficultés pour vous et je vais corriger cette partie un peu technique qu'il y a eu justement spécifiquement sur les équations différentielles. Je vous retrouve dans une vidéo prochaine pour le sujet numéro 2. N'hésitez pas à rester abonné à la chaîne. Et bien sûr, avant toute chose, rappelez-vous que j'organise un stage pour les gens qui vont en prépa avec des maths, hein, ça peut être BCPST autant que MPSI ou ECG. J'organise un stage uniquement basé sur la méthodologie. Je vais vous apprendre avant la rentrée à apprendre. Donc là, j'ai codé toute une plateforme. C'est moi qui ai codé ce truc-là tout seul. J'en suis très fier. Comme vous voyez, en fait, par séance, par jour, on va se voir tous les matins, tous les après-midi pendant 2 semaines, du 30 juin au 11 juillet. Et j'ai organisé tout autour des méthodes. C'est-à-dire qu'on va explorer par chapitre des méthodes qui sont des choses que vous allez utiliser pendant les 2 années à venir et que je vais illustrer ensuite par des dizaines et des dizaines d'exercices. Donc voilà, vous aurez accès à tous les rappels de cours qui seront affichés comme ça. Là, je suis très fier de cette plateforme parce que c'est moi qui l'ai codé tout seul. Je me suis amusé à faire beaucoup de Python récemment. Et donc, vous aurez tous vos rappels de cours, bien sûr, qui seront là, mais ce n'est pas un stage où je fais du cours pour expliquer ce que c'est l'exponentielle. Non, c'est un stage basé sur la pratique, le truc dont vous avez besoin en prépa. Mon but étant de vous aider à ne pas tomber dans j'arrive en prépa et j'ai 4 sur 20 parce que je sais pas m'organiser. Le but, voilà, c'est de vous montrer comment on s'organise, comment on révise, comment on apprend les points de cours, comment on apprend les méthodes et comment on s'entraîne dessus. Inscrivez-vous, il reste quelques places, 30 juin et 11 juillet, je laisse la place à la vidéo. Alors, analyse à chaud, j'avoue que j'ai pas regardé complètement tout ce qui se passe dans chaque exo. On a quoi comme exercice 1? Bon, tout de suite, on remarque, hein, ça ressemble déjà, on a des probas à tout ce qu'on a vu dans les années précédentes, ça ressemble à ce qui est tombé en Amérique, ça ressemble à ce qui est tombé en Asie. On a des différents groupes sanguins, super, on fait de la biologie. Alors, des individus, on choisit au hasard. Pour l'instant, je ne vais pas le corriger, je vais juger un peu de ce qui se passe. On dit il y a donc 4 différents groupes et on peut être plus ou moins, alors je sais pas si R c'est ça, hein, voilà, résus positif, on peut être plus ou moins pour chacun des groupes. Recopier l'arbre et compléter les pointillés, montrer que ça, bon, tout ça c'est que de la formule des probas totales, de la formule de Bayes, donc tous ces trucs c'est vraiment pas très compliqué, avec de l'inversion ensuite de formules de probas totales, donc franchement pas très compliqué. Ici, on a un truc intéressant, c'est-à-dire une, comment dire? Une loi binomiale, donc c'est assez classique aussi, avec une petite espérance, une petite variance. Pas très compliqué, il faut utiliser les calculettes, je pense, pour la question B. Alors, question 3, on a, si vous aviez suivi la chaîne, et si vous avez fait le sujet Amérique et le sujet Asie, pas trop de surprises, on a des petites inégalités sur les moyennes. Donc ici, c'est du bien-aimé de Chebyshev, on le sent venir avec espèce de moyenne qui est définie ici. C'est du classique, il faut, enfin, je suppose que si vous êtes entraîné, que vous avez fait les sujets, il n'y a pas eu de surprise, mais voilà, bon bah, c'était du classique. Exercice 2, une fonction, on admet qu'elle est 2 fois dérivable, on a sa fonction là, on sent tout de suite, mot-clé f', c'était de la convexité, ok, donc ça pour l'instant pas très compliqué, analyse graphique, on a des tangentes, des choses qui se passent, ok. On sent bien sûr qu'après la convexité, on aura sûrement une histoire d'air ici, ça a l'air intéressant, hein, on va faire l'air entre une courbe f et une droite, donc la tangente TB. Alors il y aura il y aura des trucs à faire, il ne faudra pas se tromper, là il y a de l'air négative, il faudra sûrement faire l'air sur la courbe rouge, moins l'air sous la courbe tangente, et puis ça ira très bien, déterminer graphiquement c'est ok. Magnifique fonction fournie par l'énoncé, ok il y a du log de x au carré, c'est bizarre, mais tout de suite on repère quoi? Une structure en polynôme, c'est-à-dire que là on a un peu un changement de variable, on peut écrire 2x carré moins 3x plus 2. En gros, on peut repérer un peu un polynôme du degré 2. Et quand on voit ça, ne pouvons-nous pas trouver des racines évidentes? Alors je vais le tenter un peu au pif, franchement aucune idée, mais on va essayer. Si je mets 1, ça fait 2, plus 2, 4, ça marche pas. Si je mets moins 1, ça marchera pas non plus. Si je mets 2 ici, ça fera 2 fois 4, 8. Moins 6 plus 2, ça ne marche toujours pas. Bah je sais pas, bon, tant pis pour les racines évidentes. J'aurais testé. Est-ce qu'on n'a pas d'autres que je peux tenter quand même pour vous faire perdre un petit peu de temps? Ça va être compliqué. Donc bon, on étudiera le polynôme. Je déteste faire les deltas, c'est pour ça que je cherche tout le temps à faire des racines évidentes. Non, résoudre l'équation. Bah, elle est là. En déduire qu'il ne coupe pas l'axe des abscisses. Ah!
Eh ben oui, peut-être que delta est négatif. Oh là là, j'ai voulu tout de suite supposer qu'il y avait des racines évidentes, mais non. Delta doit être négatif, j'imagine. Déterminer la limite, c'est pas très compliqué, c'est des croissances comparées. On admet en zéro des choses, on admet beaucoup de choses, et ensuite on vous fait dériver la f' pour trouver f seconde. Étudier la convexité, il faut étudier le signe de ça, c'est pas très compliqué. Quand il y a un changement de signe de f seconde, alors on a un point d'inflexion. Très bien, ce n'est pas f seconde égale 0. Attention à l'erreur, c'est l'endroit où il y a un changement de signe. C'est pas parce que f' égale 0 qu'on a un point d'inflexion, c'est f' égale 0 avec changement de signe autour de la valeur. Montrer que la courbe est au-dessus de la tangente, ça dépend de la convexité, c'est pas très compliqué. Petit calcul d'air, bon, pas très compliqué non plus, on est sympa, on nous fait d'abord des calculs introductifs, puis j'imagine qu'on va nous faire l'air du domaine assuré. Bah, trouver là, c'est pas bien compliqué, encore une fois, c'est la fonction moins la tangente, vous avez l'équation, enfin vous avez l'écriture de la fonction, vous avez l'équation de la tangente, vous allez vous en sortir, notamment grâce au calcul préliminaire. Ok, je vais mettre dans l'espace, je vais pas dire grand chose, on avait un vecteur normal, on avait des trucs paramétriques, ça va. Y avait-il des trucs chelous comme des sphères qu'on a pu voir en Asie ou en Amérique, je ne sais plus. Je ne crois pas. Une distance à un plan, bon celle-là c'est vrai que c'était idéal d'apprendre la formule par cœur même si elle est plus au programme, mais c'était rien de compliqué. On va maintenant regarder un peu cet exercice 4 avant de faire la partie 2 je pense. Je vais voir si j'aurai le temps de faire la partie A, mais je vais résoudre la partie B qui a été problématique. Alors, on a une suite récurrente comme ça, c'est super. Calculer la superficie, ok, bon, c'est pas très compliqué, il suffit de calculer U1, j'imagine. On a une petite fonction, on étudie, on montre des choses sur le fait qu'elle est croissante, elle est majorée, donc elle converge. Justifier qu'elle égale 15, bon, ça on peut s'en sortir. Voilà, tout ça n'est pas très compliqué avec un petit Python, c'est vraiment assez simple. On va regarder maintenant le modèle continu. Alors là, attention, on souhaite étudier, je sais pas quoi, j'ai pas du tout suivi le contexte, hein, honnêtement, on s'en fiche. On a une fonction f de 0 égale 1, f qui s'annule pas, donc ça c'est intéressant. Sur 0 plus l'infini. Si elle s'annule pas et qu'elle est dérivable, elle est dérivable, donc elle est continue. Si elle s'annule pas et qu'elle vaut un moment 1, ça veut dire qu'elle est toujours positive sur R+. On est sur R+, yes, f de x, positive strict. Pourquoi elle s'annule pas? Ça veut dire qu'elle est soit au-dessus tout le temps, soit en dessous tout le temps. Sinon, si elle change entre les deux, bon bah voilà, c'est fini, elle vaudra 0 à un moment, par le théorème des valeurs intermédiaires, vu qu'elle est continue. Or, ben, elle s'annule pas, ok, donc elle est soit au-dessus, soit en dessous. Or, il y a un point où elle est au-dessus, donc elle est toujours au-dessus. C'est ce point-là. Voilà, f est dérivable, f est solution d'une équation différentielle. Incroyable. Ok, on admet qu'une telle fonction existe, on va trouver une expression. Donc on va essayer de résoudre cette équation différentielle, dont le premier réflexe est de dire, attention, elle n'est pas linéaire. Linéaire, c'est quand on a du y' égale, je sais pas moi, ay plus b, avec a et b des fonctions potentiellement. Et donc ben, là, c'est pas linéaire parce qu'on a une introduction de y, non pas en tant que combinaison de y, genre 3 ou 4 y, mais en y carré. Alors là, c'est la cata, donc 0,2 fois 15, ça fait quoi? Ça fait 0,3 y moins 0,02 y carré, là c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors en fait, bon, vous savez pas, donc il va falloir se laisser guider, je pense, on va voir ce que dit la suite de l'énoncé. En fait, quand on a un truc comme ça, a priori, c'est pas gérable, mais il existe certaines équations, notamment qu'on pourrait appeler, alors il me semble, de Riccati, les gens qui font de la sup pourront me dire, ou d'autres noms comme ça, il y a des familles de fonctions non linéaires, enfin d'équations différentielles non linéaires qui sont résolvables avec des techniques très particulières, soit des changements de variables, soit des séparations de variables, quand on a dx sur dt par exemple, et qu'on sépare le dx et le dt. Donc, c'est pas improbable d'avoir vu ça, par contre, c'est pas au programme, donc il va falloir le découvrir là. Donc, pour une fois, entre guillemets, au bac, on vous met en difficulté en mode « Ah, il faut utiliser son cerveau, ne plus être un perroquet qui répète des choses déjà vues ». Alors, c'est peut-être le cas de gens qui ont fait des DM extrêmement chauds et qui ont déjà vu ça en DM et qui donc vont peut-être répéter leur DM. Mais bon, au moins, ils avaient bossé des trucs difficiles. Pour les autres, eh ben, écoutez, il faut montrer que vous savez réfléchir. Et donc, c'est pas cool, c'est une trahison si on vous a pas préparé à réfléchir depuis 3 ans. Donc là, c'est vrai que c'est un peu une trahison. Mais bon, écoutez, peut-être que ça va forcer les profs à commencer à vous mettre du niveau en vous faisant réfléchir. On va faire ça tout de suite, hein. Je vais retourner alors sur mon iPad avec écriture plus large. On va essayer de faire ça proprement. Alors attendez une seconde que je prenne une page où je peux écrire. Voilà, alors je vais être honnête, je vais cadrer ça un petit peu mieux, je vais être honnête, je vais essayer de le faire en live, hein, donc peut-être que je vais me planter et pas y arriver. Alors là, vous pouvez m'envoyer des bouts de papier virtuels pour me dire bouh, bouh, t'es mauvais, t'as dit que c'était facile et tout. Mais t'y arrives même pas en live toi-même, espèce d'escroc. Vous avez le droit, je comprends. Bon, normalement, je me dis que je vais y arriver. Donc on va essayer. On a tout ce qu'on a dit, voilà, elle est complètement positive, c'est le premier truc qu'on remarque. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas mal de trucs. On note f', machin. Tout de suite, changement de variable, technique classique, on vous dit, attends, on va regarder, peut-être que G
qui est lié à 1 sur f. Si f vérifie ça, peut-être que g vérifie un truc mieux. C'est exactement comme quand vous avez un plus 1 égale 3un plus 4. C'est quasiment géométrique, mais pas vraiment. Et en fait, on vous dit, on pose un Vn qui est un peu décalé, et comme par hasard, ce Vn légèrement décalé par rapport à un est géométrique. Et bien là, on va décaler, on va carrément transformer f, on va prendre l'inverse de f en espérant que ça nous donne un truc connu, le truc connu étant une équation linéaire en g, donc j'espère trouver un truc genre g' plus 3g égale 2, un truc du genre, un truc qu'on connaît dans le cours. Donc voilà la démarche qu'on va atteindre. Bah de toute façon, on peut déjà voir la suite. Montrer que g est solution de l'équation différentielle, pouf. Donc peut-être que vous galérez pour le montrer, mais au moins on vous la donne. Donc là, vous avez des points gratuits sur le 2. Le 2, c'est de donner les solutions, bah, c'est ultra facile, c'est une équation classique, cadeau, quoi. Bah ensuite, quand vous avez l'équation de ça, vous trouvez donc que g vaut je sais pas quoi, et ensuite vous dites, bah voilà, f c'est 1 sur g. Donc g, j'imagine qu'on va trouver ça, forcément, et donc f égale 1 sur g, et c'est fini. Ensuite, déterminer la limite, bah écoutez, ça va pas être très compliqué, c'est la limite d'une exponentielle. Résoudre une équation, c'est pas très compliqué non plus. Donc en gros, si je résume, vu que tout est très simple, je me rends compte là à l'instant en voyant ça avec vous, le seul truc sur lequel les gens se sont plaints, et c'est vraiment genre, on vous demande d'utiliser le cerveau une seconde au bac, et les gens disent, ah qu'est-ce que c'est, ah, pas du tout, c'est pas le deal, il fallait que je réfléchisse pas. Vous avez pas compris ce que c'est les maths dans ce cas. Eh ben écoutez, c'est la question 1. Je vais juste donc faire la question 1, je vais m'embêter à corriger le reste, qui est tout classique, tout bête, notamment ici. Ici, la limite en plus infinie, je vous la donne, hein. Ça tend vers 0, donc la limite c'est 15. Voilà, ensuite résoudre l'équation, vous saurez faire. Je vais donc vous résoudre uniquement la question 1, la question qui tue du bac 2025. Donc question 1, l'exercice 4, montrer que g égale 1 sur f vérifie une autre équation différentielle de celle qu'on a ici. Ok, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est premier truc, je vais calculer g'. Donc j'ai g égale 1 sur f, ok. On a g' de t égale, bah c'est 1 sur f, donc c'est moins f' de t divisé par f carré de t. Alors attendez, moi j'ai fait tout un laïus tout à l'heure aussi pour bien expliquer qu'on a le droit de parler de g. Est-ce que c'est accepté ou est-ce qu'il faut le définir? Non, il faut le dire. Comme on nous a dit, f, je rédige un peu, f dérivable implique f continu. Alors, comme f ne s'annule pas, on a dit f ne s'annule pas, et f de 0 égale 1 positif strict, alors, comme elle s'annule pas et que f de 0 égale 1 positif strict, alors, quel que soit x appartient à R+, donc positif, f de x, positif strict. Pourquoi? Sinon, par le TVI, vu qu'elle est continue, on trouve, bah, si elle n'est pas tout le temps positive et qu'à un moment elle est négative, bah, on trouverait un alpha appartient à plus ou moins un alpha entre 0 et plus infini, tel que f de alpha égale 0. Bah oui, vu qu'elle est continue, c'est obligé, si j'ai une valeur qui est au-dessus de 0, une valeur qui est en dessous, si à un moment ça traverse, bah je vais trouver une valeur nulle et ça serait une contradiction. Voilà, donc elle est toujours positive, donc elle est différente de 0, donc je peux définir g égale 1 sur f, tout ça pour ça. Donc g' égale moins f' sur f carré, très bien. La triche, il y a deux manières de faire. Soit je vais essayer de voir ce qui se passe ici, et essayer de regarder un peu ce que j'ai dans cette équation pour retrouver cette équation-là. Soit comme un gros grugeur, je mets g' là-dedans et j'essaie de montrer que c'est égal à ça. Je pense qu'on va faire un truc un peu propre avec l'équation d'au-dessus. Or, f' égale, alors je vais appeler, bon 0,02 x 15 c'est 0,3y, ok. Bon, c'est un peu relou c'est 0,3 mais bon c'est pas grave. 0,3y moins 0,02y carré. Bah tout de suite j'ai envie de dire quoi? Je divise par f carré. Tout f carré, donc f' sur f carré, égale... Ah oui, pardon, alors f', c'est pas f, c'est pas y, c'est f, hein. F vérifie l'équation en y, donc il y a f ici. Donc f' sur f carré égale 0,3 fois 1 sur f, magnifique, moins 0,02. Et ben génial, f' sur f carré c'est moins g', j'ai donc moins g' de t égale 0,3 fois 1 sur f, c'est g de t, moins 0,02. Parfait, c'est ce qu'on nous demandait de démontrer, en gros. Alors, faut le mettre bien comme il faut, mais j'ai bien y'. Donc g solution de, alors je change un peu les signes, y' égale moins 0,3y
plus 0,02. Yes. Voilà, c'était tout bête, ça se fait relativement tranquillement. En déduire que, ben, on la résout, c'est pas très compliqué. Ensuite, on prend l'inverse ici, et puis c'est fini. Bon, j'espère que ça vous a pas traumatisé. Je sais que les gens qui regardent la chaîne, beaucoup ont trouvé ça fun et ont dû prendre plaisir. J'espère que les autres, vous y voyez plus clair maintenant. Il fallait juste pas se laisser démonter, et au pire, vous aviez la possibilité de faire la question 2, la question 3, la question 4 et la question 5 sans aucun souci. Donc, fallait pas se laisser impressionner et paniquer. Tout était bien guidé quand même pour ne pas être injuste avec vous. Voilà, un sujet très intéressant. Je vous retrouve inscription Taylor Academy. Attention, le stage d'été entre le 30 juin et le 11 juillet. Vous avez vu, j'ai tout préparé, c'est incroyable. N'hésitez pas, abonnez-vous si vous êtes encore là à la fin de la vidéo. Merci, ça fait plaisir que vous soyez là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.